Interception spectaculaire au Burkina Faso. Un camion rempli d'hommes armés a été arrêté par la sécurité nationale. Les Français font quoi en Afrique? Tu pas tuer tes frères africains parce que tu as envie de faire plaisir à l'armée française. Ils ont colonisé, pillé, exploité, ils sont partis. C'est eux-mêmes qui sont venus nous dire qu'on est indépendants. Parce que tu as envie de faire plaisir à la France, uniquement que pour ton 4e mandat. Tu es vraiment méchant. C'est les mêmes depuis 1991 qui sont venus polluer les atmosphères politiques en Afrique. La Côte d'Ivoire et Gabon là. Quand ils ne voient pas un Français, ils ne respirent pas bien. Moi, ma voix pour vous donner, je ne vais jamais vous donner ma voix. C'est terminé. Il faut faire attention. C'est pourquoi je dis, quand je vois certains chefs d'État qui bombent le torse parce qu'ils sont amis de la France, je dis, mais c'est la France qui va vous renverser. On n'est pas amis de la France. Et un pays de l'AES, on ne peut pas diviser avec un pays de l'AES. Jamais de la vie. Leurs dirigeants là, si un jour les collègues se lèvent, on dit qu'il n'y a pas de soldats français, ils vont s'évanouir. Donc c'est eux, là-bas là, ce n'est même pas la France, c'est eux-mêmes qui veulent à tout prix la France ou rien. Chers amis, le Burkina Faso forme encore un grand coup sur la scène internationale. Sur une des routes stratégiques et principales du Burkina Faso, un camion suspect a été stoppé et arrêté net par des forces de sécurité. À l'intérieur, une surprise étonnante, des découvertes glaçantes, des hommes armés jusqu'aux dents et une cargaison qui laisse un peu place au dos. Et oui, chers amis, vous n'êtes pas sans savoir que le Burkina Faso a eu à arrêter une cargaison de camions remplis de tuyaux qui étaient en réalité remplis de mercenaires tout dernièrement. Tout ceci a été possible juste à cause de la vigilance des autorités qui a permis d'éviter un drame qui visait le Burkina Faso. Et ceci a donc renforcé la position du pays comme un bastion de résistance en Afrique de l'Ouest et même dans tout le monde entier. Car ces gens avaient des armes et des plans mystérieux. Les premières fouilles ont révélé des caisses remplies d'armes et puis de munitions d'équipements militaires très sophistiqués. Et pourtant, ce n'est pas tout. Les hommes à bord silencieux refusent de dévoiler leur mission. Était-ce une opération commanditée depuis l'extérieur, une tentative de déstabilisation interne? Les interrogations se multiplient donc. Et tout ceci a causé donc que tout le réseau routier du Burkina Faso soit sous surveillance. Ce n'est pas la première fois que des incidents de ce genre surviennent au Burkina Faso et même dans le Sahel. Depuis plusieurs mois déjà, le Burkina Faso est au cœur d'une guerre silencieuse où des ennemis de l'intérieur et forces étrangères cherchent à fragiliser le pays. Mais cette interception envoie donc un message très clair à toute tentative de passage illégal sera contrée avec fermeté. Et tout ceci, le président Ibrahim Traoré ne reste pas inactif face à cette menace. Dès l'annonce de l'arrestation de ce camion et de ses mercenaires, il a ordonné une enquête approfondie et de déploiement d'une supplémentaire dans la région requise. Et ces mots sont clairs, la sécurité de notre nation est non négociable. Ce coup de filet renforce l'image encore plus d'un leader prêt à tout pour défendre son peuple. Et ceci est un avertissement pour toute l'Afrique et surtout pour ceux qui ne sont pas du tout avec l'idéologie de l'accord des pays de l'AES. Ce nouvel épisode met en lumière une réalité alarmante, la montée des tensions dans la région. Pour les voisins du Burkina Faso, c'est un signal d'alerte. Le pays ne se laissera pas faire et sa lutte acharnée contre l'insécurité inspire et continue d'influencer dans toute l'Afrique. Le Burkina Faso écrit encore une page et une nouvelle fois son histoire dans la résistance. Les forces de sécurité montrent leur efficacité et même le capitaine Ibrahim Traoré montre sa résilience. Mais tout ceci n'est que le début du commencement car le combat pour la stabilité continue et le pays reste déterminé à ne pas céder un pouce de terrain à ses ennemis. Famille, très urgent. Oui, très urgent. Vigilance recommandée à tous les niveaux. Je répète encore, vigilance recommandée à tous les niveaux. Félicitations et merci beaucoup à nos autorités qui viennent de faire un bon boulot. Famille, ce camion rempli de tuyaux que vous voyez là n'est pas un camion rempli de tuyaux. C'est un camion bien fait à l'intérieur qui cache des mercenaires venant des pays voisins pour déstabiliser le Burkina Faso. Oui. Regardez très bien le camion, hein. Ça semblait un camion rempli de tuyaux. C'est pas ce que nous on croyait. Félicitations à nos autorités. Félicitations encore à nos autorités et au peuple burkinabé. Vigilance à tous les niveaux. Restez concentrés et surtout vigilants. Même mouche même ou moustique même ne doit pas survoler notre espace et nous ne saurons pas. Restez concentrés et vigilants. J'aimerais demander quelque chose. Les pays voisins qui traitent le Burkina Faso étant un pays pauvre, un pays misérable. Ces personnes cachées à l'intérieur du camion de tuyaux là, ils viennent faire quoi au Burkina Faso? Comme le Burkina Faso est un pays pauvre, pourquoi les gens se cachent dans le camion pour venir au Burkina? C'est la bonne question qu'il faut se poser. Comme le Burkina Faso est un pays de misère, pourquoi les gens se cachent dans le camion pour venir au Burkina Faso?
C'est pour faire quoi? Les gens vont dire que non, c'est l'immigration clandestine. L'immigration clandestine au Burkina Faso. Pour faire quoi au Burkina Faso? Puisque notre pays est misérable, notre pays est pauvre, c'est un pays des mendiants, ils viennent faire quoi? Moi je confirme et je répète encore pour tous ceux qui disent que ce sont des mercenaires qui viennent pour déstabiliser le Burkina Faso. Parce que tu ne peux pas déclarer ton camion qui transporte des tuyaux. Pourtant à l'intérieur, il n'y a même pas de tuyaux, c'est fait très bien comme une maison et il y a beaucoup de personnes à l'intérieur. J'aimerais savoir, écrivez-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez? Ce sont des mercenaires qui viennent déstabiliser le Burkina Faso ou bien c'est l'immigration clandestine? En tout cas, que ce soit l'immigration clandestine, je ne vois pas pourquoi ils vont se cacher dans ce camion pour venir au Burkina Faso. Parce que à ce que je cherche, le Burkina n'a pas fermé ses frontières. Non. Famille, si tu viens de l'AES et que tu tombes sur cette vidéo, il faut partager au maximum. Vigilance recommandée dans tout l'AES. Restez concentrés, peuple de l'AES. Personne ne peut rentrer au Burkina Faso sans être repéré par nos forces de défense. Parce que le Burkina, le Mali et le Niger n'ont pas fermé leurs frontières. Ces gens qui se trouvent dans le camion là, ils peuvent passer par la voie tranquille pour rentrer au Burkina, au Mali ou au Niger sans problème. Mais je ne comprends pas pourquoi ils sont dans ce camion que vous voyez là. Famille, il y a quelque chose qui se prépare. Mais nous sommes prêts. Ils n'ont qu'à faire leur coup bas. Ils vont récolter les pots cassés. Partagez la vidéo au maximum et restez concentrés. Surtout soyez vigilants. On est ensemble. Une menace imminente déjouée. Les autorités burkinabais viennent de prouver une nouvelle fois leur vigilance. L'arrestation de ces hommes dans un camion chargé de cargaisons douteuses n'est pas un simple incident. C'est la démonstration que le Burkina Faso ne tolérera aucune tentative de déstabilisation. Les premiers rapports parlent d'une opération minutieusement planifiée, mais qui a été stoppée net grâce à la rapidité d'action des forces de sécurité. Des cargaisons qui sèment le doute. Le contenu du camion saisi a plongé les enquêteurs dans un mélange de stupeur et de colère. Outre les armes, des documents stratégiques et des équipements sophistiqués ont été découverts. Chaque pièce de ce puzzle montre que ces individus avaient des objectifs précis et destructeurs. Mais le Burkina a prouvé que ses frontières ne sont pas un terrain de jeu pour des complots étrangers ou internes. Un avertissement lancé à l'ennemi. Le président Ibrahim Traoré, toujours en première ligne dans la lutte pour la sécurité nationale, a immédiatement salué cette interception. Quiconque tente de déstabiliser le Burkina Faso se heurtera à un mur infranchissable, a-t-il déclaré fermement. Ce message clair et percutant résonne non seulement au sein des frontières du pays, mais également auprès des ennemis tapis dans l'ombre. Les habitants en première ligne. Ce coup de filet n'aurait jamais été possible sans la vigilance des citoyens burkinabés. La population, constamment en alerte, a donné des informations précieuses qui ont permis aux forces de sécurité d'intervenir au bon moment. Cette collaboration entre civils et militaires est la clé du succès. Le peuple burkinabé, uni et déterminé, prouve qu'il ne se laissera jamais dominer par la peur. Une victoire qui en appelle d'autres. Chaque victoire, aussi petite soit-elle, renforce le moral des forces armées et de la nation tout entière. Cette interception envoie un message fort. Le Burkina Faso est debout et prêt à défendre sa souveraineté. La sécurisation du pays est une bataille de chaque instant, mais avec de telles réussites, l'avenir semble plus lumineux que jamais. Le Burkina Faso montre encore une fois qu'il est une nation fière, résiliente et capable. Que ce soit sur le plan militaire ou grâce à la mobilisation de ses citoyens, ce pays continue de déjouer les complots et de construire sa stabilité.